Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir que tu ne progresses plus au tennis? Ou que tu ne progresses pas, ou que c'est lent et que tu n'y arrives plus trop? Est-ce que tu connais, toi, le secret des joueurs professionnels qui, eux, progressent tout le temps? Tu les vois de 10 ans à 30 ans, ils ne s'arrêtent jamais de progresser, c'est comme ça. Alors, il y en a, c'est comme ça. Je pense aux meilleurs, Roger, Rafa, Djoko, etc. Murray. Il y en a, c'est comme ça, mais ils progressent tout le temps. Alors que toi, c'est un peu en dents de scie. Moi, quand j'avais 15 ans, au lycée, j'ai intégré le sport-études de tennis à Honfleur, en Normandie. Et en parlant à des joueurs qui étaient en terminale, plus forts que moi, en parlant à des entraîneurs qui avaient de l'expérience, qui ont entraîné des meilleurs joueurs que moi, je me suis dit, si sur chaque entraînement, je progresse de 1%, dans un an, ça va être fou. Je m'appelle Jules Marie, j'ai 29 ans, j'ai été 228e joueur mondial en 2015 et 29e joueur français. Je fais maintenant que le circuit français. J'ai gagné 5 fois ce circuit CNGT, le circuit français. Je suis aussi entraîneur tennis et c'est pour ça qu'on fait des vidéos avec Arthur pour vous apprendre le tennis. Un des plus gros problèmes que j'ai vu durant ma carrière et que j'ai connu aussi quand j'étais jeune, quand j'avais 12, 13, 14, allez peut-être jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans peut-être maximum, et que je connais encore actuellement avec mes élèves parce que je les entraîne, c'est qu'ils ne sont pas acteurs, c'est que j'étais pas aussi acteur des entraînements que j'ai pu faire. Trop consommateur. C'est-à-dire que j'arrivais sur le cours, sur l'entraînement, et l'entraîneur me disait, OK, on va faire ça, 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 ça. OK. Mais moi, concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apprendre? Comment je veux progresser? Sur quel domaine je veux progresser pour être meilleur? Mon dernier match, j'ai pas réussi ça. OK, je prends des notes, j'arrive à l'entraînement et je dis à mon entraîneur, OK, aujourd'hui, je veux travailler ça, je vais être meilleur là-dessus, je vais réussir tant de coups, etc., etc. Être acteur plutôt que consommateur de l'entraînement. Quelles sont les solutions concrètes pour être acteur et progresser au tennis rapidement? Tout du moins, une progression constante. C'est que tu dois arriver à l'entraînement, savoir ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, au lieu que ce soit l'entraîneur qui prépare à l'entraînement et qui dise on va faire ça, 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 toi tu arrives avec une feuille, tu montres à l'entraîneur, voilà, aujourd'hui je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc tout simplement avoir des objectifs précis quand tu arrives à l'entraînement. Exemple, un objectif, diagonale coup droit sur coup droit, donc tu es avec un autre joueur, ou alors l'entraîneur t'envoie des balles au panier, d'accord. Tu mets une zone, une cible, d'accord, une cible ronde par exemple, à 1,50 m à côté du couloir et 1,50 m avant la ligne de fond de cours, pour avoir de la marge. Objectif quantifiable, mettre 10 fois la balle dans la zone en 5 minutes. Ça, c'est un objectif. Objectif, bien sûr, modulable en fonction de ton niveau. Si tu es moins bon, si tu veux partir de plus bas, mettre la balle 5 fois dans la zone en 15 minutes. Voilà. Bien sûr, si tu es meilleur, tu peux bien sûr avoir des objectifs plus élevés. Sous-objectif, en mettant de l'effet. Donc ça veut dire, parce que bien sûr, je l'ai vécu, quand on a une zone comme ça, on veut la mettre dedans. Donc on pousse la balle. Voilà, j'en ai mis 10, j'ai réussi. Sous-objectif, en mettant de l'effet. Donc ce qui veut dire pas décélérer le bras, pardon. Accélérer le bras, mettre de l'intensité au niveau des jambes, plan de frappe en avant. Voilà, intensité au niveau du langage physique, d'accord. Peut-être crier à la frappe. En tout cas, dégager quelque chose, un comportement avec de l'intensité. Ça, c'est important. Donc, objectif, mettre par exemple 10 fois la balle dans la zone en 3 minutes en mettant de l'effet, en ayant un comportement dynamique, intense, avec de l'agressivité, par exemple. Voilà. Premier objectif. D'autres objectifs, on sait très bien que le tennis, c'est pas que du tennis, c'est pas que de la technique, c'est pas que de la régularité, c'est aussi par exemple du mental. Alors mental, aujourd'hui, je viens avec ma feuille, j'ai zéro langage corporel négatif, zéro frustration. Quand j'arrive à l'entraînement,
aucun mot, je suis nul, je suis mauvais, ça sert à rien. Bref, ce que j'ai pu me dire aussi quand j'avais 15 ans. Ce que je me dis plus maintenant par contre. Donc j'arrive, objectif, langage corporel positif. Petite histoire, encore hier, j'entraînais mon jeune à Montrouge à 3-6. Peut-être qu'il regardera la vidéo et ça va le faire sourire. On faisait des petites séries en 10 avec à thème, avec des objectifs précis. Et il jouait très bien. Vraiment très 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 bon niveau de jeu. Donc non, pardon, excusez-moi, il est 2-6. Il a pris l'intermédiaire. Très bon niveau de jeu. D'ailleurs, j'ai dû être à 100% pour gagner. Et à un moment donné, il loupe. Alors, je crois il gagnait 9-5 et j'ai gagné, je crois, 12-10 ou 11-9. Et quand je suis en train de le remonter, il crie je suis mauvais. Après la série, on s'est réunis au filet et je lui ai dit est-ce que tu as bien joué durant la série? Oui, très bien. Ok. Par contre, tu as crié je suis mauvais. Et ça, c'est le langage corporel négatif que tu transmets à ton adversaire. Alors, je dis deuxième série, tu dis plus un mot. Aucun langage corporel négatif. Soit ça, soit si tu dis je suis mauvais, si tu fais un point gagnant, je veux aussi que tu dises je suis bon et que tu le cries comme si tu criais je suis mauvais. Pourquoi quand c'est pas bon on le dit et pourquoi quand c'est bon bah on le dit pas. Donc soit tu dis rien, soit tu dis je suis mauvais, mais tu dis aussi je suis bon ou je suis trop fort quand tu gagnes un beau point. Donc bien sûr il a pris la première option, je dis plus un mot, impassible, etc. Donc voilà un objectif mental à faire avant d'entrer sur le cours. Autre objectif, bien sûr, il y a aussi du physique, donc l'endurance, être endurant. Donc je sais pas, tu vas courir, je sais pas, 45 minutes, 30 minutes, 15 minutes, je sais pas, en fonction bien sûr de ton niveau toujours. Alors, tu vas courir 30 minutes par exemple, et tu dis 30 minutes, je veux faire, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, je fais 5 km. Ok, semaine prochaine, objectif, je cours 30 minutes. Par contre, je veux courir 5 km et 500 mètres, donc 5,5. Semaine d'après, 30 minutes, par contre, je veux courir 6 km. Voilà. Et ça, ce sont des objectifs quantifiables, chiffrables, qui te montrent une progression. Forcément, si tu vas en faire régulièrement, toutes les semaines, etc., tu vas avoir une progression. C'est évident, une évolution. Autre objectif, la souplesse. Je ne sais pas. Tu fais des petites séances d'étirement, je sais pas, d'une demi-heure, pas plus. Et tu regardes, voilà, par exemple, tu fais l'étirement classique et tu sens bien sûr que ton amplitude articulaire, alors tu peux faire l'étirement où tu te baisses, tu vas jusqu'au pied, et tu sens petit à petit que tu gagnes, je sais pas, 1 mm, 2 mm, 3 mm, et puis dans un mois, tu as gagné 1,5 cm ou 2 cm. Voilà. Et au fur et à mesure, tu es de plus en plus souple et ça pourra que t'aider quand on voit. J'ai encore vu des vidéos de Paradorm Srichapan ou Djokovic qui finissent en grand écart. Et voilà, ils ont une amplitude articulaire incroyable et une souplesse de fou. Et bien sûr, tout ça, si tu le mets au service de ton tennis, ça peut être que meilleur. Autre chose, je ne sais pas, tu fais des points en fin de séance, tu te dis, ok, je dois faire 5 volets. Voilà, objectif, je dois faire 5 volets. Je ne dis pas réussir, mais faire 5 volets pour t'obliger à prendre la balle tôt, à couper les trajectoires de balles, à être dans une dynamique agressive et 5 volets. Et les volets sous objectif, je les fais en avançant. J'avance avant, pendant et après la frappe en ayant un plan de frappe bien sûr avancé. Voilà, objectif très simple avec un sous-objectif. Donc voilà les solutions qui vont te permettre de progresser de 1% sur chaque entraînement. Donc maintenant, les résultats de ces solutions, c'est bien sûr que tu vas progresser de 1% sur chaque entraînement. Alors moi, je te pose une question, tu joues combien de fois par semaine? Alors si tu joues une fois par semaine, on va dire que tu joues 50 fois par an, donc ce qui n'est pas non plus énorme. Si tu joues 2 fois par semaine, tu joues 100 fois par an. 3 fois par semaine, 150 fois par an. Bien sûr, plus tu joues, plus tu as de volume de jeu en ayant de la qualité, d'accord? Donc en venant toujours avec ta petite feuille objectif sur chaque entraînement. Et si tu es concentré à 100%, même juste 1 heure sur l'entraînement, tu vas bien sûr plus progresser que si tu joues qu'une fois par semaine.
Alors, moi, je ne sais pas si tu as fait un peu de maths dans ta vie. Si tu prends 1%, si tu progresses de 1% à chaque entraînement, alors j'ai fait un petit calcul. Euh, Premier entraînement, donc tu vas prendre 1%. Donc si tu es à haut niveau, par exemple 100, tu vas prendre 1%, tu vas arriver à 101%. Mais après, si tu reprends bien sûr 1% à chaque fois, tu ne vas pas arriver à 102%, puisque tu pars de 101. Donc 101, 1% de 101 n'est pas égal à 102, c'est égal à 102,01. Arrivé au 10e entraînement, tu n'es pas à 110%, tu es à 110,46%. 50e entraînement, tu es à 162%. 100e entraînement, 267%. Ce sont les intérêts composés. Donc c'est très important que tu comprennes ça et très important que tu arrives avec ta petite feuille objectif et à te dire au bout d'une heure, je veux progresser de 1% sur tel objectif. Et voilà, objectif volley, objectif tennis, objectif mental, objectif coup droit, objectif souplesse, objectif zen attitude. Tout ça que tu vas, voilà, ça va être un ensemble de choses qui vont te faire progresser globalement. Maintenant, si tu veux progresser au tennis encore plus dans d'autres domaines, sache qu'avec Arthur, on t'envoie un email quotidien tous les matins pour progresser et devenir plus fort. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!